Tov Shalom. Alors, Baruch Hashem, on termine le livre d'Orot. Sachez que ce n'est pas donné à tout le monde, et encore moins dans le public francophone. Vous êtes peut-être la seule équipe dans le globe terrestre à avoir passé tout le livre d'Orot en français. Donc on va reprendre une des Piskaot qui parle de comment l'individu d'Israël doit se sentir comme une cellule de Klal Israël, et seulement de cette manière il retrouve sa véritable identité. Donc on est dans Orot Atria, chapitre 24. Quelle page c'est? Page Ain Vav. Hein? Ain Vav. Elbab. Ashrei ish שחושב עצמו כשיריים לגבי כנסת ישראל כולה, שהיא נחלת השם. Heureux l'homme qui se considère comme une miette de Knesset Israël. C'est-à-dire la réalité, la vérité absolue, c'est la collectivité du peuple. Et moi, je suis une miette du peuple. Shehi Nachalat Hashem, car seule elle, cette collectivité, est l'héritage de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de se considérer comme une miette du peuple d'Israël? Il explique. Chez Kol Marchavot Levavo, toutes les pensées de son cœur, et Gienotav, ses réflexions, Chepso Veshifato, son désir, son aspiration, et Munato Verayono, sa foi, toutes ses pensées, et Nam Kiim Cheshek Tamid Echad ne réalise qu'un seul désir profond, Li Kalel Kulo Beotsar Chaimze, d'être totalement englobé, englouti dans ce trésor de vie qui est la collectivité du peuple. Li Tracé d'Imkan Dile, comme on fait dans le Zohar, être empli de bonté envers le nid de Dieu. Et quel est le nid de Dieu sur lequel il est assis et il couve le Mashiach? On dit dans le Zohar que le Mashiach se trouve dans un œuf, et Akadosh Baruch Hu couvre cet œuf et le réchauffe jusqu'à qu'un beau jour il éclore. Et c'est comme ça qu'il apparaît dans ce monde. C'est un processus qui dure des millénaires. Et quel est le nid dans lequel le messianisme se trouve? C'est la collectivité du peuple. Donc l'itracé d'Imkan Dile est empli de bonté envers le nid de Dieu, qui est la collectivité du peuple d'Israël. Akara Penimit, cette connaissance intérieure, cette connaissance instinctive, intuitive. Shilenu Srigim Me'et Chacheim, Rav Dlayot Vesagibri. Qu'en fait nous ne réalisons que des petites brindilles de cet arbre de vie, qui lui a d'énormes branches et rempli de fruits. Chez Kol Meshanu Yoter Meorim Begufo, chez Lilan, plus nous sommes profondément ancrés dans le corps de cet arbre, Inenu Chaim, alors nous vivons. C'est-à-dire plus dans notre conscience nous réalisons que la source de notre vie, la cause de notre vie et la finalité de notre vie, c'est notre appartenance au peuple d'Israël. Ce n'est qu'alors que nous vivons de manière pleine. Inenu Chaim et Achaim Aeter Shlemim Vera'ananim, Ba'over Banetzach, aussi bien dans le présent que dans l'éternité. Cette compréhension, c'est-à-dire cette intuition profonde, seule elle est capable d'amener la nation à sa renaissance. Ça veut dire, si on veut activer aujourd'hui la Géoula du peuple d'Israël, c'est ça notre travail essentiel. D'amener tous les individus d'Israël à comprendre que leur véritable existence est la collectivité. Leur seule légitimité d'être est d'être totalement absorbé dans la collectivité, de vivre pour la collectivité du peuple. Lorsque tous les individus s'élèveront à cette conception, alors le messianisme sera déclenché à vitesse grand V. I verach I, takit et taket. Seulement cette pensée ne peut éveiller la fin des temps, déclencher le messianisme. Chez Elam Anu Orgim, auquel nous aspirons tant, Vetitel Lanu Chosé Nishiot, et c'est ça ce qui donnera toute la puissance de notre délivrance. Donc je récapitule pour les retardataires. Hein? Et si on veut Ben, tu es obligé de le vouloir. Non, mais là il dit qu'il faut la conscience. Eh ben, il faut amener, c'est notre rôle d'amener les Juifs à cette conscience, qui sortent de leur individualisme, qui est la Touma, et d'être englobés totalement dans le clan. Parce que toute la Gdusha est dans le clan. Kol Hamecha, Kulam Tzadikim, en tant que clan. L'individu peut être rachat. Donc à partir du moment où tu te fonds dans le clan, tu fonds dans la collectivité de la Gdusha. Et c'est à ça qu'on doit s'élever.
tout le Beth Amikdash a été détruit à cause de cela, sinatrinam, c'est-à-dire la non-compréhension du collectivisme. Ils vivaient tous à une échelle seulement individuelle, bien qu'ils s'aimaient bien les uns les autres, c'est-à-dire, la preuve est marquée Ayo Asukim, Gimilut Rasadim, c'est-à-dire il y avait des relations interpersonnelles parfaites, mais les individus ne se considéraient pas comme une cellule de l'organisme collectif, et donc ils ont rien compris à la Torah, parce que la Torah s'adresse à ce collectif et non pas à l'individu. Donc la réparation de la faute, c'est d'amener le peuple d'Israël à Avat Israël. Pas seulement que Yaakov aime Réhouven, mais que Yaakov aime Klal Israël. Et il comprend que la source de sa vie c'est Klal Israël, la finalité de sa vie c'est Klal Israël, et il ne vit que pour ça. Maintenant, Vasridim Asher Hashem Koré, les tzadikim de la génération, Chassidé Ador, les plus grands de la génération, Doshé Elion, les plus saints, Elam Nistakel Veshum Giraon, ne doivent regarder, observer aucun défaut du peuple. Veshum Tzad Shlili Shel Kol Nefesh d'Israël, et ne pas rechercher les aspects négatifs de toute âme du peuple d'Israël. Adveka Bezedevek Betsur Marsavta, tant qu'elle est collée à la nation. C'est-à-dire qu'il y a quand même une condition, ça veut dire on rapproche, on aime, on considère comme appartenant au peuple, et on est prêt même à avoir un regard positif envers tout individu du peuple d'Israël qui se sent partie prenante du collectif et qui est prêt qui aime le collectif et prêt à s'adonner pour le collectif. Tout ce qu'il doit faire le tzadikim de la génération, c'est de mettre en évidence l'aspect général qu'il y a dans tout individu. C'est-à-dire lui faire savoir lui-même, lui le regarder en tant que tel, et l'amener à comprendre cela, que sa véritable entité est l'entité collective. La lot est un gouda klali qui les shama pratit berum gov'a à sa plus haute sphère, ou bilug tusheta et l'élévation de sa sainteté. Ava bilti gvulit et laouma, notre amour infini envers notre nation. Em achayim shelanu, qui est la matrice vivante, c'est l'utérus duquel on sort. Em achayim shelanu. Ena echola lipachet mishum siba vekishalon shebaolam, donc cet amour ne pourrait être amoindri par aucune cause au monde. Peu importe leur comportement, peu importe leur idéologie, peu importe même leur décadence morale ou spirituelle, ceci en rien ne pourrait porter atteinte à notre amour au peuple d'Israël, car l'amour au peuple d'Israël est un amour inconditionnel. Celui qui ne comprend pas ça n'est rien contre le judaïsme, et il a les deux pieds dans l'Église. Parce que la théologie même de l'Église est de dire que c'est vrai que Dieu a choisi à un certain moment le peuple d'Israël, après ils ont mal tourné, il les a abandonnés. Il a choisi un autre peuple. Donc il conditionne l'amour de Dieu envers Israël par un comportement religieux, moral ou spirituel, etc. Alors que l'amour d'un Kadosh Baruch Hu envers le peuple d'Israël, il est inconditionnel, il ne dépend de rien. Donc si tu veux ressembler à Dieu, il faut avoir la même approche envers le peuple d'Israël. Ton amour est inconditionnel. Ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec toutes les décadences morales. Au contraire, si tu es tellement amoureux, donc tu fais de tout pour les ramener sur le bon chemin. Mais en aucun cas, l'intensité de ton amour doit être fonction de leur comportement, de leur idéologie, etc. Donc, comme il est dit à propos de que je prends envers Knesset d'Israël, Loïbit Aven de Yaakov. Dieu n'a vu aucun défaut dans Yaakov. Il n'est pas aveugle, il voit bien qu'il y a des problèmes. Mais il sait très bien que ceci en aucun cas ne touche l'essence du peuple d'Israël, c'est seulement dans l'aspect superficiel de leur choix qui parfois n'est pas tout à fait au point. Donc, Loïbit Aven be Yaakov, Elora'a Amal be Israël, donc il a eu aucun défaut dans le peuple d'Israël. Hashem Elohav Immo, Dieu est avec lui, ou Troat Melechbo, Troat Melachon Rea. Et il a une amitié profonde envers lui. Donc, Mitnasim Anu Me'al Kol Marshavot Asitna Shel Havanot Ashitriot. Nous sommes obligés de nous élever en-delà de toutes les compréhensions, on va dire, médiocres, chez Tofsim Bamoussarim ou Ma'amarim Yuchadim, qu'on pourrait comprendre par certains textes, chez Morim Aledam Kas et Sinat Achim, qui pourraient éveiller de la colère ou bien de la haine envers les frères. Il y a parfois des textes qui sont un petit peu rudes et durs, comme Tachlit Sina Sinetim, je les haïs au plus haut de ma haine, ou bien Kol Arishaim Yashmid, ou bien Amaretz Koro Migabo Yom Kippourim, tout ça ne sont pas des expressions tellement d'amour envers le peuple d'Israël. Donc il faut savoir dans quel contexte ça a été dit et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Comme il dit le Maharal,
ni gabo, velo mitocho. C'est dans ses aspects superficiels, mais pas dans son essence. Évidemment, on ne doit pas être naïf et de jouer la politique de l'autruche et de dire que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il y a des problèmes, il y a des choses qui nécessitent un arrangement, mais en aucun cas cela ne porte atteinte à l'essence. Évidemment, il faut développer une critique libre, mais après toute critique, arriver à la conclusion Kulach Yafar Ra'ayati Umum Enbach. Akadosh Baruch Hu, chez Enav et chez Totot Kolares, donc il n'est pas aveugle, il sait exactement ce qui se passe, il sait lire les consciences et les cœurs de tous. Conclusion, il en arrive à dire Kulach Yafar Ra'ayati Umum Enbach. Tu es toute belle, mais bien mon aimé, et il n'y a aucun défaut en toi. Bien qu'il voit les problèmes. Les problèmes sont dans les aspects superficiels de la personnalité. L'essence du peuple d'Israël, elle est toujours sainte, et cette sainteté est inatteignable. Donc les véritables tzadikim qui s'efforcent de ressembler à Dieu doivent développer exactement la même approche envers le peuple d'Israël. Et nous, en tant qu'élèves moyens et médiocres, c'est en fonction de ça qu'on choisit notre tzadikim. C'est pour savoir qui est un véritable tzadik et qui est un charlatan. Celui qui dit du mal du peuple d'Israël, il est automatiquement disqualifié. De notre part, c'est pas un Tamid-Chacham, c'est pas un tzadik, c'est un rien de rien. Seuls ceux qui prônent le bon d'Israël, qui est l'avocat du peuple d'Israël, Massam Ger Alam Israël, sont les véritables porte-parole de Kadosh Baruch. Donc, Meleh Ratson, au contraire, nous devons être emplis de bonne volonté. Veshikuyet al Chassadim, et abreuvés de la rosée de bonté, Adirim, nous venons enlacer toute âme qui appartient à la maison de Jacob. Qui cette nation aujourd'hui, cette génération, désire très profondément voir la joie de notre peuple, et d'être empli d'allégresse dans son héritage et dans l'héritage d'Israël. Alors que va-t-il advenir? Il y en a qui disent, bon, si on va être trop sympa et trop gentil et trop enlaçant, alors on ne va pas le remettre sur le bon chemin, il faut les secouer parfois. Dafka mitoch ha'ava ne'emana, bien au contraire. Partant de cette approche emplie d'amour fidèle et de fidélité envers le peuple, mitoch rechacher kavod ayoter misurim, avec un honneur très très dévoué envers eux, bechol chom veruach nefesh, avec beaucoup de chaleur, inenu baim la'achiz al teshuva. Partant de cette approche, nous venons parler de la teshuva, de la Torah et des mitzvot, et la kodesh va'emuna, de toute sainteté, de toute croyance. Et le Moreshet Avot, la tradition de nos pères, Masorot Doumim, et tout ce qui nous a transmis depuis le début de nos générations. Et l'Or Hashem, et les ramener tous à la lumière de Dieu, Elo Israël, le Dieu d'Israël, Amofia al-Amo Valatso, qui aujourd'hui apparaît de plus en plus sur son peuple et sur sa terre, l'Erad Erad, pour l'éternité, Begonuzo, dans toute sa grandeur et toute sa fierté. Donc, Nitrachekna Mikoltina, de grâce, écartons-nous de toute mesquinerie, Nitromem Mikol Katnut Moar Velev, élevons-nous en delà de toute petitesse d'esprit et de cœur, Nitalem Kol Sina Vekaten Guria, élevons-nous en delà de toute haine et de toute catégorie, je peux dire, Kenturia, c'est faire le procureur. Donc Nispog et Ahava Ranana, au contraire, imprégnons-nous d'amour empli de fraîcheur, Narkib et Anfe Chesed al chercher Adea, faisons grimper les ailes de la bonté sur l'intellectualisme, c'est-à-dire que ce soit la tendance de l'amour qui doit gérer en delà des compréhensions qui ne sont pas toujours à la hauteur de cet amour, malheureusement, parce qu'il y a des gens qui, des fois, quand ils ne comprennent pas comment ça marche, donc ils sont en colère et ils commencent à haïr. Donc d'abord, avant tout l'amour, après, je m'arrange pour comprendre comment l'amour compose avec les problèmes. Et Toda Chofesh, Al Hadrat Aseva, est aussi composé entre la grandeur de la liberté et la beauté de la vieillesse, c'est-à-dire à son époque, comme on le sait, il y avait deux camps qui se comprenaient pas tellement, ce qu'on appelait à l'époque le Yishuv Yashan et le Yishuv Hadash. Yishuv Yashan, c'était les juifs ultra-orthodoxes qui s'adonnaient à l'étude de la Torah, au développement de leur vertu, la crainte de Dieu, etc., mais qui étaient totalement déconnectés de la Renaissance nationale. Et d'un autre côté, il y avait la jeunesse qui, elle, était totalement déconnectée de la foi, de la crainte de Dieu et des mitzvot, mais qui, elle, s'adonnait totalement avec un dévouement jusqu'à donner leur vie pour réinstaller le peuple d'Israël sur sa terre, quitte même à perdre leur vie sur le front de bataille. Donc, dit le Rav Kook, essayons de composer entre les deux, de les rapprocher les uns des autres, en montrant à chacun d'eux qu'est-ce qu'il y a de positif dans notre camp, et c'est comme ça qu'on construira une harmonie entre ces deux camps, et qu'on construira le peuple d'Israël pour le préparer à sa Géoula. Ce peuple si ancien,
les Tria Itana, pour le ramener à une renaissance stable. Kroim Anu Ve'elea Navo, nous sommes appelés à faire cela et nous y arriverons. Eretz Avot Achamuda, cette terre de nos ancêtres si chérie de Dieu, Eretz Chaim Lanu, qui est la terre de notre vie, Itarshirenu, elle est capable de nous rendre aptes à cette élévation. Parce que c'est pas tellement évident, parce que de tendance spontanée, des fois, quand tu vois des choses tordues et des conceptions exaspérantes, ben, tu risques de t'énerver et de haïr. Donc pour surmonter cette tendance spontanée et s'élever à cette grandeur, il faut des facteurs positifs qui nous y amènent. Ben, un des facteurs positifs, c'est la sainteté d'Eretz Israël. La sainteté d'Eretz Israël, elle est capable de développer en nous cette élévation spirituelle, d'avoir une approche toujours positive envers le peuple d'Israël. Elohim Olam Vaed, ou Yinagenu Almut. Donc c'était un morceau choisi de droite, on va terminer la dernière piska pour faire un vrai sioum. On étudie, je sais pas combien de temps. Alors prenez la page Kouf Aïn Aleph. Je sais pas compris, il n'y a que Eretz Israël qui peut amener. Qui nous amène à cette élévation. Bah, il faut. Mais aussi pas seulement le Alors comme vous avez bien mangé, on va parler de bouffe. Pisca tête. Regardez. C'est la dernière pisca de Kouf Aïn Aleph qui parle de la sainteté d'Israël. Comme on le sait, le niveau de la sainteté dans le Selet Esharim, qui est en delà de la Prichout, c'est d'être capable de retourner à la matérialité sans y être esclave, en se dominant, mais sans non plus avoir d'abstinence envers la matérialité. C'est le niveau le plus haut. Donc le peuple d'Israël, qui est Am Kadosh, est capable de se lever et doit se lever à ce niveau, et d'autant plus dans notre génération, qui est la génération de la Géoula en Eretz Israël. Donc on peut changer d'attitude qu'on avait pendant tout l'exil d'abstinence envers la matérialité. Aujourd'hui, on peut retourner petit à petit, évidemment, avec beaucoup de zéhirout, parce que ce n'est pas d'un seul coup, et retourner à notre normalité, telle qu'on était avant notre destruction. Donc, Piskatet, c'est comme ça qu'il termine. Mitzvah, lit'om bepe malé, mitanug betikut, ziv akdusha ranana chez l'Eretz Israël. C'est une grande mitzvah de goûter avec une bouche emplie de plaisir, de toute la douceur de la sainteté fraîche d'Eretz Israël. Le mantis beru vinaktem mishot tanchumea, afin, il rapporte le pasuk, que vous vous rassasiez et que vous soyez assevrés de sa nechama, sa consolation. La mantamotsu vitanaktem meziz kevoda, pas plus ou moins pareil, vous serez on va dire, alimenté de toute sa splendeur. Nous devons faire savoir au monde entier. La alouvé à galut à afela, à tous les pauvres misérables de l'exil, les juifs qui sont encore en exil, les membres qui sont déconnectés de l'organisme, en espérant qu'ils reviennent se reconnecter à la vie du peuple d'Israël. Qui a tsinor chez la chaim, le tuyau de vie, amelim shefa, empli d'abondance, or venimut, klusha, de lumière et d'agrément et de sainteté d'Eretz Israël, qui est la terre chérie de Dieu, a commencé à s'ouvrir. Voilà 2000 ans que ce tuyau s'était totalement éteint. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu renvoie son flux en Eretz Israël. Anitzanim niru ba'aretz, les bourgeons se font voir en Eretz Israël. Et azami rigia, vekol ator nishma be'artzenu, le moment de la moisson est arrivé, et le son de la colombe se fait entendre dans notre terre. Eretz Neima, cette terre si agréable, Doresh et Idbanea, exige ses enfants. Pochet et Itzrotea, elle ouvre ses bras avec beaucoup d'amour. Alkol Pshaim Imechasa Be'avata, elle est capable de recouvrir par son amour tous les péchés de la nation et elle-même les purifier, comme il est dit en arrivant en Eretz Israël, Zarati Alechem Ha'em Teorim Uteartem, dans Yecheskel Amedvav. Shuvu Shuvu Banim Golim. Revenez, revenez, enfants exilés, Banim Nidachim, enfants écartés, les Chekimechem, au sein de votre mère. Shuvu Vizichru El Chaim Echolchem, venez et souvenez-vous du Dieu qui vous a fait être. Zichru Niimot Mitikut Oz Avato, souvenez-vous de la douceur et de la puissance de son amour envers vous. Asher Bevet Imenu Vecheder Orato, qui a été créé dans la maison de notre mère, c'est Sarah, Vecheder Oratenu, notre parente. Ineu Mechel Galota Lanu. Aujourd'hui, il réapparaît à nouveau.
Vim Reshit Agilouy, Rak Kave Ordakim Anuroim. Si au tout début nous voyons que des petits faisceaux de lumière très très fins, à son époque, quand il écrit Céline, il y a maximum 100 000 juifs en Eretz Israël, dans une pauvreté totale, et comment dire ça, un désert spirituel. Tout était vraiment dans les tout premiers pas. Donc on pourrait dire, bon, c'est un petit peu trop utopique, tu exagères. Donc il dit, Imreshit Agilou Irakave Or Dakim Inenoroim. Si au début nous ne voyons que des tout petits faisceaux de lumière, Bimerat Ifrot Saora. Très rapidement, la lumière apparaîtra dans toute sa grandeur. Malero Chavartzenu, et s'étalera sur toute la largeur de notre terre. Immanuel, Dieu est avec nous. Adran alach seferot vadrach alan, Adran alach seferot vadrach alan, Adran alach seferot vadrach alan. Rabbi Hananel Makashar Meratzak el Shol Zekot Israël. Shir Haribanu Torah Mitzvot Rabbi Chafetz Tzvat Tzidkor Yevim Torah Ve'adir. קדש, שני רבה, בעלמה, נברא, חירותי, והמליך מלכותי, והצמח וקנה, וקרב משכם, וחיי אחרון, ומחול, ועד יכול בית ישראל, בעגת בזמן קריב, ובמועמד. יש מרבה מרוח מהמיה, יתברך. משתבח ותברך ותורה נשאים תדע ותעלה 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 ושמי וקודשה, נעלה מן כל ברכתה, שירתה, שברתה, ונחמתה, תאמירן בעלמה, ומועמד. על ישראל ועל רבת הדון, ועל כל תלמידי תלמידיון, להשכין ברייתה קדישתה, דבתך לדב לברולתה ואתה, יהי אדם ולא נלכון תחינה וחיזה ורחמי מן קודם מרי שמיה ורב ומואמן, יהי שלמה רבה מן שמיה החיים ושרה ושועה ונחמה ושזבה ופורה וגודלה ושיחה ורבה ורבע והצלה כל עמו ישראל ומואמן. עושה שלום ולגומה ורחמה וירתה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ומואמן. C'est bien clair qui dit Al Ta'amod de la Perek. Je ne serai jamais terminé par un Perek. Il faut tout de suite recommencer. Donc on va commencer à lire. Et après vous pourrez. On lit les 3 premières lignes, après je vous laisse manger. Donc Eretz Israël. Enel Adavar Chitzoni. Kinyan Chitzoni Laouma. Rak Vetur Emsaï, les Matara. Shalit Agdut Aklalit. Varzakat Kiyuma Achomri. Ou Afilu Aruchani. On traduit. Eretz Israël n'est pas un bien extérieur. Il explique que ça veut dire extérieur. Un bien extérieur à la nation, en tant que moyen pour un autre objectif, qui pourrait être, par exemple, la réunion générale de la nation, ou bien sa sécurité, ou encore son aspect spirituel. C'est-à-dire, il y a plein de gens, pour ne pas dire tout le monde, qui considèrent Israël comme un moyen pour accéder à notre objectif. Donc il y en a qui pensent que c'est un bon moyen parce que c'est un logis sécuritaire, parce qu'on est ici en exil, on nous a exterminés, il y a eu des pogroms, qu'on ait un endroit en sécurité. D'autres qui pensent qu'il faut bien qu'on ait un terrain où se développer notre nature propre, notre civilisation. Donc c'est aussi un moyen. C'est comme si tu as un projet commercial et tu ouvres ton usine, mais il faut bien un terrain quand même. Donc notre projet d'apporter la lumière à l'humanité, il faut bien qu'on ait un terrain. Donc par hasard, c'est Eretz, ça aurait pu être Ouganda ou tout par ailleurs. Et l'autre qui dit, c'est bien Israël parce qu'on peut faire notre religion en silence. On peut aller avec le calot dans la rue, avec le talit, on peut dire la Torah et personne ne nous casse les pieds. Donc ces 3 approches sont une profanation de la terre d'Eretz Israël. Si vous voulez un exemple, c'est comme quelqu'un qui dirait, c'est bien de se marier parce que ça casse ma solitude. Ou bien j'ai une femme qui me lave mes chaussettes, ça me fait plaisir. Ou bien, je sais pas, les étagères sont très hautes dans la maison, je peux pas arriver, donc je viens sur les épaules de ma femme et je peux arriver à prendre le poivre et le sel. Heureusement que je me suis marié. Après il se demande pourquoi il se ramasse une baffe. Donc tous ces 3 approches sont une profanation de la sainteté du couple. Le mariage n'est pas un moyen, mais est un but en soi. Ça veut dire en fait il y avait une seule âme dans le monde céleste qui apparaît dans ce monde-ci dans 2 corps, et il y a les retrouvailles. Et ces retrouvailles font apparaître une 3e dimension, qui est la Shrina, et après la continuité de l'histoire par les enfants. Exactement pareil, il y a une entité spirituelle qui s'appelle Knesset Israël, qui a tout devancé, c'est la première création que Dieu a fait. Elle apparaît dans ce monde-ci dans des aspects différents. Elle apparaît dans la chair humaine israélienne, Am Israël, elle apparaît dans la terre, elle apparaît dans la Torah, et c'est exactement la même entité qui apparaît sous 3 aspects différents. Et pour arriver à optimaliser et maximaliser la mise à l'œuvre de cette entité, il faut qu'on soit ensemble. L'un sans l'autre est manquant. Le peuple d'Israël sans la Torah est manquant, la Torah sans Israël est manquant, Eretz Israël sans la Torah est manquant, Eretz Israël sans la Torah est manquant, et tout ça est des sources évidemment qui l'expliquent très, très largement dans la Torah. Donc, toute approche de ce genre envers Eretz Israël est une approche de profanation. Donc, alors c'est quoi la véritable
approche. Eretz Israël, ichativa atzmutit. Kshura bekesher chayim imaouma. Il s'agit d'une entité qui a un lien de vie avec la nation, comme un lien de vie entre l'homme et sa femme, entre un papa et son fils. Il y a certains objets dans ce monde avec qui il y a un lien instrumental. Par exemple, une voiture, c'est un instrument, c'est pas un lien de vie. C'est juste pour arriver vite. Une maison aussi, c'est un instrument pour se protéger du froid et du chaud et du soleil, etc. Mais c'est pas un lien de vie. Donc ce n'est qu'un moyen pour accéder à notre objectif. Mais le lien qui existe entre toi et ton fils, c'est pas un moyen pour accéder à notre objectif, c'est un lien intrinsèque. De même, le lien entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Neshama d'Agou, ce lien aussi de vie. Non, les deux c'est un Neshama. Les deux on les dégouffe avec une Neshama qui apparaît dans les deux. Donc, Chavuka besgulot pnimiyot immetsiuta, c'est-à-dire il y a dans nous deux les mêmes aptitudes, les mêmes potentialités. Au mitorkar, de ce fait, Yifchar la mode à la tochen chez Sgulat Kushat Eretzel, il est impossible de véritablement comprendre la sainteté d'Eretz Israël, Velotzi la poal et omekri bata, et de mettre à l'œuvre le chérissement qu'on devrait avoir envers elle, Beshum Askala Rationali Enoshit. Si ceci est basé sur une compréhension rationnelle, c'est-à-dire aucune compréhension rationnelle n'est à même de nous amener à comprendre ce qu'est notre véritable approche envers Eretz. Alors vous direz, bon alors avec quoi? C'est le seul outil que je connais, c'est l'outil des sens, et le plus haut que je connaisse, c'est le Sechel. Alors qu'est-ce qui me reste pour concevoir, pour percevoir quelle est la sainteté d'Eretz? Et savoir qu'on a une autre antenne dans notre personnalité, ça s'appelle Ruach HaKodesh. Je dis, mais qui a Ruach HaKodesh? Ce ne sont pas des prophètes. Les prophètes n'existent plus, mais la prophétie continue d'être dans la collectivité du peuple. En tant qu'individu, il n'y a plus de prophètes, mais il y a une intuition collective du peuple d'Israël qui, elle, trace l'itinéraire du peuple. Et c'est ça qui nous a amené à ce qu'on a fait aujourd'hui. De manière intuitive, les grands mouvements de l'histoire ont été faits par cette intuition profonde qu'on appelle Ruach Hashem Asher Laouma Bichlala. L'esprit divin qui règne sur la nation et qui trace son itinéraire. Et bien, cette perception, qui est en delà de tous les sens et en delà même de la conception intellectuelle et rationnelle, ça s'appelle Ruach HaKodesh, qui est on va dire la nature même du peuple d'Israël, c'est ça la particularité du peuple d'Israël, parce que l'intellectualisme vient aussi chez les Goïm. La particularité du peuple d'Israël, qui découle du fait que nous avons une Neshama et que les Goïm n'ont pas, c'est cette capacité de Ruach HaKodesh et de Nevoah, qui se trouve dans tout individu du peuple d'Israël. Donc tout individu qui se met au travail et qui arrive à la développer, finalement arrive, mamash, à la Nevoah. S'il n'a pas totalement développé, il a au moins une potentialité de Nevoah, qui s'appelle Ruach HaKodesh. Et cette potentialité, elle se trouve dans toute la nation, et c'est elle qui nous gère, et c'est elle qui dirige nos pas dans l'histoire. C'est-à-dire Et c'est ce qui explique que ces 200 dernières années, les Juifs n'arrêtent pas d'affluer vers Israël sans aucune explication rationnelle. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a 200 ans, les Juifs ont décidé d'arriver en Eretz Israël? Est-ce qu'il y a eu des orateurs extraordinaires qui sont allés dans tous les coins, convaincre et bourrer le crâne? Évidemment que non. Ils ont entendu la voix divine qui les appelle, l'Ertzecha et l'Artzecha. Ça fait 2000 ans qu'ils entendent. Maintenant, la sensibilité d'écoute s'est plus développée, et ils commencent à affluer, et depuis, ils n'arrêtent pas d'affluer. C'est Ruach Hashem Asher Laouma Bichlala. Qu'est-ce qui a fait que les Juifs religieux sont là avec une kippa sur la tête? C'est marqué quelque part? Marqué dans la mémoire, c'est un grand chassid, il ne marchait pas 4 coudées sans kippa sur la tête. Aujourd'hui, n'importe quel nul va avec une kippa sur la tête. Le peuple d'Israël ressent qu'on ne peut pas aller sans avoir une soumission envers Dieu. C'est Ruach Hashem Asher Laouma Bichlala. Qu'est-ce qui a fait que la moitié du peuple d'Israël, qui sont les Sfaradim, ont décidé d'avoir sur leur tête Maran à Rabbi Yosef Karo? Il n'y a jamais eu un référendum, on s'est tenu au garde à vous, présentez-vous, acceptez-le. Il y en a qui veulent dire ça, c'est un mensonge, ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire. Une intuition profonde. Qu'est-ce qui a fait qu'on a reçu le Réma? Qu'est-ce qui a fait après qu'on a reçu le Mishnah Bura? Pourquoi d'offrir ce livre? Il y a d'autres livres qui sont écrits de manière plus claire, comme, je ne sais pas, comment il s'appelle, Aruch HaShulchan, par exemple, qui a les 4 T, qui a un langage comme le Rambam, etc. Lui, il n'a pas été accepté. Et le Mishnah Bura, qui est un Rosh Yeshiva, il a été accepté. Ruach Hashem Asher Laouma Bichlala. Tous les mouvements de la nation les plus grands ont été faits par une intuition profonde, parce que Dieu communique avec nous par plusieurs canaux. Un des canaux, c'est la Torah. Un autre des canaux, c'est notre Neshama directement. Il nous transmet des messages par l'intermédiaire de notre Neshama, et on le ressent profondément, et on agit suite à cela. Donc, de même, notre perception de la sainteté d'Eretz Israël
ne peut pas être acquise ni par les sens, ni encore par le rationnel. Et si elle est fondée que sur le rationnel, alors on arrive à des absurdités de croire qu'Israël est un moyen sécuritaire, un moyen de civilisation, ou encore un moyen pour mieux pratiquer notre religion, qui est une profanation de la sainteté d'Israël. Pour s'élever à la véritable compréhension, il faut être armé, et on l'a tous, de ce roi Hachem. Et ce roi Hachem fait que les Juifs affluent et aiment Israël sans savoir expliquer. Ils savent pas se l'expliquer. C'est-à-dire, Dieu envoie le message clair, mais reste à savoir si le réceptacle est à la hauteur de comprendre le message dans son originalité, ou bien le réduire à sa capacité à lui, et ça descend au niveau du regesh. Alors quand un juif enthousiasmé voit la Kinneret et commence à chanter « Oi Kinneret Sheli », bon, c'est très joli la Kinneret, mais il y a d'autres lacs plus grands, plus vastes et plus beaux dans le monde. C'est un élan de son âme qui ressent la sainteté de la Kinneret. Mais il ne sait pas le dire. Donc il voit le paysage. Il exprime à son niveau du regesh. Mais quand c'est un grand Amit Racham, qui s'y connaît dans le lame de Razim, il écrit tout le livre de Roth. Parce qu'il comprend exactement quel est le message de Dieu qui a été transmis, il sait le traduire de manière intellectuelle et rationnelle et l'expliquer aux autres. C'est ça la différence. Mais le message original de Dieu est le même. La manière dont on le capte, en fonction de chacun, selon ses réceptacles. C'est ce qu'il dit dans le texte, regardez. מתוך כך, אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית, אנושית. כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה. L'esprit divin qui règne sur la nation entière. בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, qui est dans la nature même du peuple d'Israël, c'est la névoie, שהיא, cette רוח השם, שולחת את קוויה, elle envoie ses rayonnements, בצבעים טבעיים, dans des couleurs naturelles, בכל אורחות של הרגשה הבריאה, dans les cheminements du sentiment saint, S-A-I-N, que tout peuple aime sa terre, ou mazrachati, donc dans le bas peuple, c'est-à-dire le commun des mortels, ça s'exprime par un amour pastoral du paysage, bien que ce n'est pas les plus beaux paysages du monde, c'est très joli à Israël, mais je sais pas, les chutes de l'Himalaya, je suppose, sont plus belles que les chutes du Golan. Mais malgré tout enfant, ou tout jeune, ou tout le vieillard qui arrive dans une chute du Golan, il est en extase. C'est comme un petit enfant, tu dis, dis-moi, quelle est la femme la plus belle du monde? Maman. T'es sûr, c'est la plus belle du monde? C'est la plus belle du monde. Il s'en fout de tes critères. Il ressent une profonde attache à sa mère. De la même manière, tout enfant d'Israël ressent une profonde attache à la terre d'Israël, parce que c'est sa mère, parce que c'est la même Neshama qui se trouve en elle. Et donc quand il dit Kinneret Sheli, il veut dire maman. Il veut dire mon âme. Il ne sait pas le dire. Donc, un petit monsieur l'explique de cette manière, un grand monsieur, c'est la suite de la phrase, ou Mazrachati et Zichrata Eliona, c'est-à-dire le même message qui, cette fois, apparaît de manière grandiose, Apiota Midash el Ruach Hakdosha Eliona, à la hauteur de la haute sainteté, Amemalet Chaim Venoam, qui emplit de vie et d'agrément suprême, et Levav Kudosha, ceux qui ont une pensée sainte, et Amuka Marshava Israël, qui sont profondément approfondis dans ces thèmes. On arrête là. C'est un autre sujet. Allez, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני מזונות. Il y en a? Il y en a ici? En Eretz Israël, il y en a? Oui, là c'est pas le même. Eux ils disent j'ai quitté Eretz Israël. En fait, Vataki, arrêtez que je vais. Oui, il dit j'ai quitté Eretz Israël. La Torah dit Vataki, ce sont des éléments indigestibles par la terre d'Eretz Israël. J'ai entendu, mais c'est-à-dire qu'ils ont quoi? C'est pas de leur faute, ils n'ont pas 1000 euros à Koudèche. Ils ont, mais ils le repoussent. Ils le repoussent par l'égoïsme, par l'égocentrisme, par l'indifférence au peuple d'Israël. Ils n'aiment pas le peuple d'Israël, ils n'aiment pas les terres d'Israël. Ils veulent partir. Ils mettent en évidence leur partie théorique, et non pas leur collectivité. Donc ils n'ont pas leur personnel. C'est-à-dire le critère pour être absolu en Israël, c'est d'être fondu pour la collectivité. Celui qui emplit d'amour en Israël du peuple d'Israël, il a sa place. Celui qui non, il est pas question. Tout le monde a une âme. C'est un libre arbitre.
Je vais aller acheter un soir ou deux, on va l'acheter un paquet. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. Plusieurs jours, à hauteur de 1 ou 2 par jour. Alors ça va, c'est bien. C'est toujours un chido. On mange. C'est de la Torah, bon. Bon appétit, on l'a fini.